Concernant le label, nous étions donc l'un des 12 clubs de l'Oise à obtenir ce label Espoir en 2016 et nous avons réussi à le conserver jusqu'à présent. Nous postulons d'ailleurs au label Excellence pour cette saison. Concernant les féminines, nous l'avons obtenu en 2018 et c'était le label Bronze. Les motivations qui nous ont poussés à postuler pour le label, tout simplement, c'était pour la reconnaissance de nos éducateurs diplômés, eux qui passent les formations, qui passent du temps pour se former, pour former nos jeunes ensuite. Et bien évidemment, les parents apprécient forcément l'encadrement qui règne au sein du club. Donc on en a discuté quand il y a ces histoires de label, c'était pas la priorité d'avoir absolument le label. Moi j'ai toujours voulu que ce soit le travail fait pour les enfants qu'on accueille, donc des éducateurs autour. Pour avoir des éducateurs, on envoie en formation. Et le fait d'avoir tout ce monde-là autour, eh ben, on a pu postuler pour avoir à nouveau le label jeune bronze de la fédération. Mais la motivation principale, donc, c'était d'abord de bien encadrer. Et il en découle, une fois le travail effectué, ben, il en découle le label. Maintenant qu'on a le premier label, ben, on veut bien entendu, là on s'y prend, d'essayer d'aller chercher encore au-dessus pour se perfectionner encore plus. Concernant nos effectifs, nous avons à ce jour 183 licenciés en garçons et 29 féminines sur les générations U6 à U18. Nous avons eu une petite perte de 13% de licenciés par rapport à la saison dernière, sûrement en partie due à la pandémie du Covid-19. Si on peut aller chercher le label Excellence, ayant le label Jeune Espoir, ben, ça nous motive encore plus. Et là, on veut obtenir, bien entendu, là, on fait tout. Ben, on a plusieurs, maintenant avec les salariés apprentis qu'on a, candidats BMF, les 2 BMF salariés qu'on a, ça permet d'éventuellement l'obtenir, étant donné qu'on arrive à mettre beaucoup de monde, beaucoup d'éducateurs, de plus en plus de gens formés autour des équipes. Concernant les ambitions du club pour le label, comme évoqué précédemment, cette année, l'objectif c'est d'obtenir le label Excellence. Au niveau financier, je pense que ça s'englobe quand on présente des projets, quand on demande des subventions au département, à la région et évidemment local à nos mairies ou à l'État avec l'agence du sport. Forcément que ça joue, on a un label, il faut le préciser, on a le label, donc certainement que ça amène aussi. Vis-à-vis des mairies, ça parle toujours quand on leur dit, voilà, on a le label école de football. La mairie de Noailles avait d'ailleurs fait des panneaux exprès pour qu'on puisse les mettre autour du stade. Ça marque toujours plus, ils apprécient qu'on ait une reconnaissance de la fédération pour notre travail. Donc et vis-à-vis des parents, qui ne savent pas toujours ce que c'est, mais malgré tout ça parle.
label, quand on dit quelque chose labellisé, ça assure de la qualité. À nous de bien le faire, bien entendu. Mais ça les rassure et donc ça contribue au fait qu'on ait de plus en plus de monde, là encore, malgré le confinement actuel. J'en suis à une dizaine de licences supplémentaires que j'ai fait là de petits, d'école de foot. Donc voilà, il y a de la qualité, il y a de l'encadrement de qualité. Les gens, ils amènent leurs enfants. Le label apporte une certaine reconnaissance pour le club ainsi que pour ses licenciés. Nos partenaires privés et institutionnels apprécient l'image véhiculée au sein du club. Cela valorise le travail effectué par le club depuis de nombreuses années. Le président Francis Bertrand est dû à beaucoup en cette réussite, bien aidé par les salariés et de nombreux bénévoles. Ce qui caractérise le club, c'est ce que moi je souhaite depuis que je suis ici et puis mes collègues du comité directeur et salariés me suivent aussi parce que c'est l'esprit. Accueillir, donner du plaisir aux enfants. Tout simplement, je dirais que nous sommes un club convivial avec l'envie d'offrir un maximum d'activités pour le plaisir de tous.